Dans la ville tranquille de Montclair, tout le monde connaissait James. Impeccable en affaires, respecté par ses pairs, et surtout, discret. Mais derrière ce masque de respectabilité, James planifiait un acte audacieux, le crime parfait. Depuis des mois, il élaborait son plan, calculant chaque mouvement avec précision, anticipant chaque obstacle. Il avait choisi sa cible avec soin, la riche vieille vacancière qui séjournait dans un manoir isolé à la périphérie de la ville. Le soir fatal, il pénétra dans le manoir sans difficulté, merci à son talent pour le crochetage de serrures. Il savait exactement où trouver le coffre-fort grâce à ces informations. Lorsqu'il s'enfuit dans la nuit, il n'avait pas laissé la moindre trace derrière lui. Les détectives seraient déconcertés, la police impuissante. Pendant une semaine, la ville fut en émoi. Les médias s'emparèrent de l'affaire, couvrant chaque angle, mais en vain, aucun indice ne fit surface. James, à la maison, savourait son triomphe secrètement, convaincu d'avoir échappé aux griffes de la justice. Mais chaque chef-d'œuvre, aussi parfait soit-il, vient avec ses défauts. Lorsqu'il vérifia une dernière fois ses affaires, il remarqua un détail qu'il avait négligé, la semelle de ses chaussures. En quittant le manoir, il avait marché sur un tapis poussiéreux qui laissait une empreinte unique. Alors que la police intensifiait son enquête, un officier perspicace remarqua l'empreinte discrète laissée devant la porte arrière du manoir. Ce petit détail pourtant insignifiant devint le point de départ de leur enquête. Avec le temps, l'étau se resserra autour de James. Des témoins se rappelèrent l'avoir vu acheter des chaussures identiques quelques jours avant le cambriolage, et soudainement, le mystère commença à se dissiper. Lentement, mais sûrement, la perfection de son crime s'effondra sous le poids de ce seul détail oublié. Le crime parfait était rodé jusque dans ses moindres détails, sauf un. James apprit, trop tard, que l'imperfection est souvent allégoriquement parfaite pour rétablir l'équilibre de la justice.